L'Allemagne condamne vivement l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda. Les actions du M23 et des forces de défense rwandaises représentent une violation grave de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, avec des répercussions humanitaires graves. La population de l'Est de la RDC, déjà en proie à une pauvreté accrue et à l'instabilité, frappée par des décennies de conflits, risque maintenant de plonger dans une crise humanitaire et une crise des droits humains. Des signalements tragiques de violences sexuelles et sexistes ont été dénoncés par les deux parties, y compris des viols collectifs et le recrutement d'enfants soldats ou encore exécutions sommaires. Des informations proviennent des hôpitaux de Goma, brossant un tableau catastrophique du mépris des droits humains, du droit humanitaire et de l'humanité. Nous remercions le haut-commissaire de son exposé aujourd'hui. Nous reprenons à notre compte son appel à mettre fin à la violence et à ce que toutes les parties respectent leurs obligations au titre du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Ce conflit et les souffrances des civils durent depuis trop longtemps et doivent s'arrêter au lieu d'essaimer. Nous exhortons toutes les parties à s'engager pleinement à une résolution pacifique et négociée du conflit. Un processus politique inclusif sous la houlette africaine a déjà permis de poser les jalons des processus de Luanda et Nairobi. C'est la seule sortie possible. Le Rwanda doit retirer ses troupes et arrêter de soutenir le M23. La RDC doit également prendre en compte les préoccupations de sécurité du Rwanda. Les civils touchés, les femmes et les enfants en particulier, dépendent du soutien vital des forces de paix et de l'assistance humanitaire. Les organisations humanitaires doivent avoir un accès sans entrave à toutes les personnes dans le besoin afin de pouvoir apporter leurs efforts vitaux. Dès lors, nous appelons tous les acteurs à accorder cet accès immédiatement. Nous nous félicitons de cette initiative déposée par le pays concerné, la RDC. L'Allemagne est prête à soutenir l'établissement proposé d'une mission d'établissement des faits indépendante afin que les violations soient recensées et que tous les responsables soient tenus pour compte. Puis-je considérer que le projet de proposition A/HRC/S37 L1 tel qu'il a été présenté peut être adopté sans vote? Il en est ainsi décidé. Merci. Une victoire de plus pour la RDC dans cette guerre d'agression imposée par le Rwanda, mais aussi une reconnaissance par la communauté internationale des tueries commises dans le Nord Kivu. C'est un exemple justement que le monde a compris d'où le mal vient et la nécessité de travailler pour que le mal ne se répète plus, pour que ceux qui sont responsables du mal soient traduits en justice. Le Rwanda a appelé tous les États à ne pas voter la résolution. Et vous avez suivi que le président a insisté s'il y a un seul État qui peut lever les doigts pour ne pas voter la résolution, eh bien, il n'y avait aucun seul doigt d'un État qui s'est levé pour se ranger derrière le Rwanda. C'est tout simplement pour dire que l'isolement du Rwanda est en train de se confirmer ici dans les milieux internationaux. Ceci lance un signal très fort que la communauté internationale a entendu et a écouté les cris de la RDC et que cette communauté est prête à établir les faits sur tout ce qui se passe à l'est de la RDC. L'ambassadeur et chef de la mission permanente de la RDC auprès des institutions des Nations Unies résume cette résolution pour la mise en place d'une commission d'établissement de faits et une commission d'enquête sur les violences dans l'est de la RDC, adoptée par consensus par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'ennemi qui est sur place, l'armée rwandaise et ses supplétifs, sont tentés de faire disparaître les éléments de preuve. Et avant que ces éléments de preuve ne puissent disparaître totalement, il fallait absolument trouver un mécanisme rapide à déployer sur place. Et c'est ainsi que nous avons demandé cette mission d'établissement de faits qui est facile à être déployée. Une lueur d'espoir qui s'y dessine pour les victimes de violences sexuelles qui peuvent enfin espérer à une justice. L'adoption de cette résolution est une avancée diplomatique. En 30 ans d'agression, la RDC s'y voit à travers cet acte une solidarité exprimée par le pays membre de l'ONU.